Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours à Montpellier et nous sommes toujours au Congrès national bâtiment durable. Et avec mon invité, nous allons voir quels sont les leviers du développement durable à l'échelle de la gestion du patrimoine. Et ça tombe bien, Claire Macquart, bonjour. Bonjour. Puisque vous êtes responsable service maîtrise d'ouvrage Héro Logement. Héro Logement, qu'est-ce que c'est ? Héro Logement, donc on est l'office public de l'habitat du département, donc bailleur social, qui officie sur l'ensemble du département de l'Hérault. Combien de logements vous gérez ? Donc on a 15 000 logements, on a 7 zones d'aménagement, 7 ZAC d'aménagement, pardon, et on livre à peu près 300 logements par an. Et on parle de gestion du patrimoine et dans une optique durable. Je crois que vous êtes en cours, vous avez une démarche de certification actuellement. Oui, on est en cours de démarche de certification RSE avec Lucie 26 000. Donc depuis un an, on travaille sur l'état des lieux et en train de définir notre stratégie sur tout ce qui est démarche RSE. Voilà, c'est en train d'aboutir. Exactement. Est-ce que ça va forcément, est-ce que c'est indispensable d'entreprendre cette démarche quand on s'intéresse au développement durable de son patrimoine, de la gestion de son patrimoine ? Je ne pense pas que ce soit indispensable. Par contre, ça permet de se donner des objectifs et une performance avec une ligne de conduite. Mais après, on peut très bien faire de la démarche environnementale sans être intégré dans une démarche RSE. Et c'est ce qu'on a fait depuis des années. Aujourd'hui, juste, on a envie de la structurer un peu plus. Alors on va partir sur les leviers. Les leviers de gestion du patrimoine dans une optique de développement durable. Développement durable, c'est quoi pour vous ? Le développement durable, c'est... Le bâtiment durable, voilà, on va dire. Alors je vais rester sur mon domaine de prédilection qui est le bâtiment durable. À l'échelle du bâtiment, nous, on intervient d'une part on a un patrimoine, comme je disais, de 15 000 logements. Donc on est quand même un acteur important du secteur et on doit réduire nos émissions carbone sur notre bâtiment. Et donc, Héro Logement a un patrimoine assez jeune, à peu près une trentaine d'années, et a toujours eu une politique sur la gestion d'entretien importante, ce qui fait qu'on a un patrimoine assez bien classé, puisqu'on est 98% de notre patrimoine entre A et D. Ce qui fait que vous êtes bien, enfin, effectivement bien classé. Le A, c'est les bâtiments que vous livrez en ce moment, oui, c'est ça ? Oui, c'est les bâtiments qu'on livre depuis quelques années, là. Après, on a déjà rénové 30% de notre patrimoine. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de passoire thermique aujourd'hui. D'accord. Donc les leviers, le premier des leviers, c'est de faire de la rénovation. C'est ça. Et au plan technique, ça passe par l'isolation thermique par l'extérieur ? On a des réhabilitations thermiques, oui, donc c'est pour atteindre le niveau BBC et Finergie. Donc là, c'est l'isolation thermique par l'extérieur, c'est l'isolation de la toiture, c'est l'isolation des fenêtres. Donc tout ça pour permettre de baisser les consommations énergétiques. On travaille aussi sur les systèmes techniques de chauffage et permet aussi de baisser les charges des locataires. Parce que votre objectif, systématiquement, c'est le BBC et Finergie. Oui. D'accord, sur tout votre patrimoine, sur l'ensemble de votre patrimoine. En tout cas, quand on travaille sur une réhabilitation, notre objectif de base, c'est l'atteinte du BBC et Finergie, et dans un but de faire baisser donc, les consommations énergétiques et donc les charges de nos locataires. Ce qui veut dire que les bâtiments qu'on a en D, dans les 98% A et D, vont petit à petit passer en B ou en A. C'est ça. Et pour l'instant, en fait, donc, on va d'abord s'attaquer au E, parce qu'on en a quand même... On va voir, mais il vous en reste 2%, alors moi je m'intéresse quand même aux 98% oui, aussi. Aujourd'hui, on a un PSP où on doit faire à peu près, on arrive à 250 logements réhabilités par an, et on va arriver à 300 d'ici l'année prochaine et les suivantes, et d'ici pendant 10 ans, donc c'est à peu près 3000 logements. Donc on fait notre PSP, on oriente vers les bâtiments les moins bien classés, et petit à petit, oui, on va arriver aux bâtiments qui sont classés en D. Voilà, et vous avez fait une énorme opération, en fait, d'isolation de logements. Exactement. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, en plus de ce travail sur l'isolation des bâtiments et des façades, on a fait la plus grosse opération d'isolation des combles en 2020 et 2021. 2021 et 2022, pardon. Donc on a isolé les combles de 11 700 logements. Donc c'est la plus grosse opération en France. Allez-y. Et ça permet déjà de gagner quelques étiquettes énergétiques. Alors quand on fait une rénovation, on gagne 2 étiquettes énergétiques. Là, en faisant l'isolation des combles, on en gagne une. Mais ça permet de faire une grosse massification d'opérations. D'accord. Et ça, c'était des combles perdus que vous avez isolés en soufflant, ou est-ce que c'est du comble habité ? Non, c'est des combles perdus. Donc on a soufflé de l'isolation. Vous avez soufflé quel type de produit, si vous en souvenez ? De laine minérale. Laine minérale, d'accord. Sur une hauteur 30-40 cm, c'est ça ? Ouais, à peu près. Alors là, si on rentre trop dans le technique, moi je ne suis pas non, ça m'intéresse parce qu'on va aborder tout à l'heure la question du confort d'été. Je pense que c'est intéressant aussi pour le confort d'été des gens qui sont juste en dessous. Exactement.
Mais avant de parler confort d'été, on va parler de ces 2% de bâtiments qu'il vous reste, on va dire en E. Comment vous allez les faire passer? Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui? C'est encore un des leviers Oui. pour aller un peu plus loin dans la gestion durable de votre patrimoine. Aujourd'hui, les financements sont un peu difficiles. Aujourd'hui, l'État oriente les financements sur les passoires thermiques, donc ce qui ne nous concerne pas. Donc il y a un vrai enjeu, nous, dans le travail de manière très précise, parce qu'aujourd'hui, les rénovations thermiques coûtent cher. Donc on peut aller vers du financement FEDER, par exemple. Mais c'est un vrai enjeu pour nous d'orienter notre PSP, donc pour pouvoir réaliser ces PSP, pour ceux qui ne sauraient pas. Plan de stratégique du patrimoine. Pour pouvoir aujourd'hui réaliser ces 250 avant 2034, puisqu'après on ne pourra plus les louer. Voilà. Mais là, 250 logements avant 2034, ça doit être faisable. Oui, non, c'est pas, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour rénover ces logements? Est-ce que vous les avez, donc, j'imagine, identifiés? Oui. Quels sont les travaux que vous allez réaliser pour les faire passer donc de E plutôt à C ou à B, c'est ça? De E à C, exactement, au mieux, au minimum plutôt. Aujourd'hui, c'est une programmation d'isolation assez classique. C'est-à-dire, donc, comme je le disais tout à l'heure, l'isolation thermique par l'extérieur. Donc souvent, nous, les combles sont déjà isolés. Parfois, il y a déjà eu une réhabilitation minime, on va dire, sur les menuiseries. Donc, en fait, on étudie chaque cas en fonction de... Quand ça arrive dans notre suivi de patrimoine, là, on est en train d'étudier les opérations qui vont commencer en travaux en 2026. Donc, petit à petit, on n'a pas un programme de travaux classique. Vous n'avez pas un programme, voilà, c'est-à-dire que vous étudiez chaque cas, chaque bâtiment. Si on avait déjà travaillé les menuiseries, on essaie de travailler l'isolation par l'extérieur. Est-ce que c'est des bâtiments, ces 250 logements? Est-ce que ce sont ceux qui ont aussi été isolés déjà dans le comble? Oui. D'accord. Donc en fait, on vient ajouter une petite touche à chaque fois pour pouvoir arriver à ce BBC Finergie. Après, la difficulté, c'est qu'on va avoir de l'individuel et du collectif. C'est beaucoup plus simple d'isoler un bâtiment quand c'est des logements collectifs que quand c'est de l'individuel. Donc il faudra faire du cas particulier, puis il faudra qu'on travaille aussi avec les locataires, parce que c'est de la réhabilitation en site occupé. Donc il y a toute la concertation aussi pour essayer d'adapter le programme de travaux en fonction de nos locataires. Mais ça, vous savez faire, normalement. Oui. C'est un peu votre métier. Il y a un autre levier qui est important, et surtout dans cette région, mais maintenant on est tous concernés, c'est la question du confort d'été. Comment vous essayez de gérer cette question? Et je crois que vous agissez beaucoup là-dessus. Enfin, vous essayez en tout cas. Donc, vous l'avez très bien dit, par l'isolation des combles, déjà on a amélioré le confort. L'isolation thermique par l'extérieur, en fait, de créer une enveloppe, on se protège du froid, mais on se protège aussi du chaud. Et aujourd'hui, on a systématisé la mise en place de brasseurs d'air dans les logements qu'on réhabilite. Donc on propose à nos locataires la mise en place de brasseurs d'air dans le salon et dans la chambre. Vous travaillez également la ventilation? Oui. D'accord. Sur les brasseurs d'air, vous venez ajouter, on va dire, un élément décoratif qui peut être plus ou moins bien accepté. Est-ce que vos locataires, est-ce qu'ils sont contents de ces brasseurs d'air? Alors, pas forcément. Il faut qu'on fasse un travail... en fait, ils sont pas, les brasseurs d'air, aujourd'hui, il y a des nouveaux brasseurs d'air qui sont... tout à fait, qui sont jolis. Après, le joli, c'est une question de point de vue. Il y a pas de... donc, on essaye de voir avec eux comment on peut leur expliquer le service, le confort que ça va leur donner en été. Donc, on baisse de 3 degrés quand même la température. Et la plupart acceptent, mais on a aussi des refus, soit parce qu'ils en ont, mais bon, c'est surtout parce qu'en fait, esthétiquement, ça ne leur convient pas. Voilà, c'est une question esthétique, principalement. Mais on a parlé de 15 000 logements tout à l'heure. Hein. Oui. Ça veut dire 15 000 logements avec brasseurs d'air? Ah non. Aujourd'hui, là, quand je vous dis qu'on a systématisé les brasseurs d'air, c'est sur les réhabilitations qu'on est en train de lancer. Donc, on est à 250 logements par an. Là, on ajoute des brasseurs d'air. D'accord. Ça, on va dire, on a fait un peu le tour sur votre patrimoine d'aujourd'hui. Oui. Et sur les leviers que vous mettez en place pour répondre aux différents enjeux. Maintenant, vous avez un autre programme qui est un programme d'acquisition, amélioration. De quoi s'agit-il? En fait, aujourd'hui, en tant que bailleur social, soit on intervient sur la gestion du patrimoine, soit on intervient sur le bâti qui n'est pas à nous, qui est existant, par exemple le patrimoine des communes. Donc on travaille sur certaines communes dans le département, où on va être soit en assistant à maîtrise d'ouvrage, soit on va travailler en partenaire pour étudier leurs patrimoines communaux et créer une offre nouvelle de logements sociaux. Donc c'est l'acquisition-amélioration. Aujourd'hui, les EPCI ont compris que c'était un enjeu. EPCI. Donc c'est les établissements qui nous financent quand on dépose des agréments sociaux. Et ils ont compris que c'était un enjeu important puisqu'ils vont financer
de manière complémentaire ces opérations-là. Donc ça permet d'éviter l'étalement urbain, ça permet de valoriser le patrimoine communal et de créer une offre de logements sociaux sur les communes. Les personnes avant vous parlaient de sobriété immobilière. Exactement. On est dans ce registre. Ouais. Dans ce registre-là. Il y a Alors, est-ce qu'on a fait le tour sur l'acquisition, amélioration à l'échelle du bâtiment? Oui. Maintenant, on va passer à l'échelle supérieure, celle du quartier et celle de la ville. Là aussi, vous menez des actions et c'est un des leviers pour améliorer la gestion du patrimoine. De quoi s'agit-il? En fait, comme je le disais au début, on est aussi aménageur. Donc, on va traiter l'aménagement. Donc, on va travailler sur les liaisons douces, sur des parkings mutualisés. Et on est également, on a un bailleur on a 100 ans. Donc, on a un bailleur qui est là depuis longtemps. Et on a des grands ensemble. Donc on travaille aussi à l'échelle du quartier sur des projets, par exemple, de démolition-reconstruction. Et au lieu de travailler sur des sujets point par point, on a décidé de travailler avec des schémas urbains. Donc d'abord à l'échelle du quartier, avant de réfléchir au bâtiment, on va réfléchir à l'échelle du quartier pour se donner des enjeux pour ensuite travailler à l'échelle du bâti. Et on a 2 exemples en ce moment, sur Frontignan et sur Metz. Et par exemple, sur Metz, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un quartier. On va faire une réhabilitation, parce que le patrimoine qualitatif. Et on a des tailles de logement, des typologies qui sont en adéquation aujourd'hui avec nos locataires. Et d'un autre côté, on a une partie de ce patrimoine-là où c'est des logements qui ne sont plus du tout adaptés, structurellement ça ne fonctionne plus, donc on va faire une démolition reconstruction. Et on a travaillé pour faire un schéma urbain, pour améliorer par exemple, amener de la désimperméabilisation, travailler sur le confort d'été, donc avec des logements traversants, travailler sur des îlots de fraîcheur à l'intérieur des bâtiments qui sont aujourd'hui pour nous un enjeu très important parce que autant la RE 2020 on va être très performant d'un point de vue énergétique et décarboné. Par contre, le confort d'été, on pense que c'est un vrai sujet. Donc, on pense qu'il faut vraiment travailler sur l'ajout sur la biodiversité. La végétation et le fait d'essayer de mieux gérer tout ça. Sachant que vous avez un sacré problème ici, c'est l'arrosage. Oui, après, on peut aussi orienter avec des plantations qui sont qui sont adaptées à notre climat. Travailler. On a un problème aussi, surtout sur la gestion des eaux pluviales. Parce qu'on a des épisodes Cévenol, donc il va beaucoup pleuvoir d'un coup, puis plus. Donc il y a tout un travail là-dessus, et on a des bureaux d'études qui nous accompagnent pour nous trouver des solutions pérennes. On a des solutions de stockage éventuellement. Donc ça, c'est à l'échelle du quartier. Mais il n'y a pas que... On a fait le tour aussi, là oui, voilà. Rapidement, oui. Alors bien sûr, on pourrait en parler davantage, mais on pourrait prendre un jour un exemple et puis le décortiquer. Ça peut être intéressant. Il y a une autre chose aussi à l'échelle du quartier, c'est que vous travaillez à la mutualisation, par exemple des ENR. Voilà, il y a un projet qui est très intéressant, qui est en phase d'étude aujourd'hui. On travaille avec le département sur la mutualisation des toitures des collèges, donc avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des collèges pour l'utilisation des collégiens et qui permettrait de rayonner et d'alimenter nos logements. Lorsque les collégiens ne sont pas en cours, par exemple, exactement. Et qu'on n'a pas besoin d'électricité. S'il y a une surconsommation, à un moment donné, il y a une faible consommation, ça permettrait d'alimenter nos logements. Donc ça, c'est un projet qui est en cours d'étude et avec une expérimentation d'ici quelques années. Donc on voit, c'est sur tous ces leviers-là que vous agissez dans le cadre d'une gestion de patrimoine responsable. C'est ça. C'est ça. On a tout dit? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur lequel vous voudriez insister? Non, je pense qu'on a abordé... Aujourd'hui, il y a, dans notre démarche RSE qu'on initie au début, il y a 3 sujets. Il y a l'eau, il y a les ENR et la biodiversité, qui sont pour nous des sujets importants sur lesquels on veut essayer de pousser les curseurs et se donner des objectifs performants. Il nous reste 1 minute sur la biodiversité, par exemple. Comment vous agissez? C'est rajouter, c'est un peu les îlots de fraîcheur que j'évoquais tout à l'heure, rajouter du végétal pour permettre de faire baisser la température, donc désimperméabiliser aussi pour éviter les îlots de chaleur, contrairement. Et donc, c'est rajouter du végétal là où on peut. On a par exemple un objectif de créer un arbre pour 10 logements dans les opérations neuves. Donc ça, c'est des objectifs qu'on s'est donnés dans notre démarche RSE. Toiture végétalisée également ou pour l'instant, on n'a pas de retour dans notre région de résultats très performants là-dessus. Donc on ne l'a pas encore mis dans notre stratégie, mais peut-être qu'on pourra l'étudier. Écoutez, merci. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal pour nous parler des leviers de développement durable à l'échelle de la gestion de votre patrimoine. Et on voit que c'est très large. Un petit temps d'échange, une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Planète Bâtiment et bien sûr le Congrès. Merci à vous.